Vous pouvez être le meilleur employé du mois, le plus ponctuel, le plus performant, et être en train de rater complètement votre vie. Laissez cette vérité pénétrer votre esprit un instant. Vous vous levez chaque matin, vous enfilez votre plus beau costume, vous arrivez en avance au bureau, vous cochez toutes les cases de votre liste de tâches et vous rentrez chez vous avec le sentiment d'avoir fait votre devoir. Le monde applaudit votre discipline. Votre patron salue votre productivité. Votre compte bancaire reçoit son virement mensuel. Et pourtant, au plus profond de votre âme, lorsque le silence de la nuit s'installe, une voix subtile mais persistante vous murmure « Est-ce vraiment tout? Suis-je né uniquement pour cela ?» La majorité des êtres humains sur cette terre meurent dans une profonde frustration. Et le plus tragique, c'est qu'ils meurent en ayant réussi leur carrière. Ils ont grimpé les échelons, ils ont obtenu des titres ronflants, ils ont pris leur retraite avec une montre en or, mais ils n'ont jamais touché du doigt la raison pour laquelle le Créateur les a envoyés ici-bas. Si vous me demandiez aujourd'hui, Dr. Munro, quel est l'endroit le plus riche de toute la planète? Je ne vous répondrai pas les mines d'or d'Afrique du Sud. Je ne vous parlerai pas des puits de pétrole du Moyen-Orient, ni des coffres-forts blindés de Wall Street. Non. L'endroit le plus riche de cette planète se trouve juste à quelques kilomètres de chez vous. C'est le cimetière. Le cimetière est le lieu le plus riche de la Terre, parce que c'est là que reposent des millions de livres qui n'ont jamais été écrits. C'est là que sont enterrées des chansons qui n'ont jamais été chantées, des entreprises qui n'ont jamais été créées, des visions qui n'ont jamais vu le jour et des remèdes qui n'ont jamais été découverts. Le cimetière regorge de potentiels bruts qui ont été enfouis à jamais parce que les personnes qui les portaient ont confondu leur gagne-pain avec leur mission de vie. Elles ont passé 50 ans à exécuter les plans de quelqu'un d'autre, laissant leur propre trésor intérieur mourir en elles. Voilà la thèse que je veux graver dans votre cœur aujourd'hui. Un emploi vous donne un salaire, mais seul votre véritable travail libère votre destinée. Un emploi vous permet de survivre, de payer vos factures et de maintenir un statut social. C'est une transaction de votre temps contre de l'argent. Mais votre travail, c'est ce que vous êtes venu libérer sur Terre. C'est votre contribution unique à l'humanité. Dans cette vidéo, nous allons plonger au plus profond de cette révélation. Nous allons explorer la différence radicale et vitale entre ce que vous faites pour vivre, votre job, et ce pourquoi vous êtes né, votre work. Nous verrons comment votre emploi peut devenir le piège qui étouffe votre potentiel, et enfin, comment briser ces chaînes pour manifester la grandeur qui sommeille en vous. Ne laissez pas le cimetière s'enrichir de votre vie. Qu'est-ce qu'un emploi? Qu'est-ce qu'un job? Laissez-moi vous donner la définition exacte de ce concept pour que vous compreniez le piège dans lequel tant de personnes intelligentes se laissent enfermer. Un emploi est simplement ce que vous apprenez à faire. C'est une compétence technique que vous avez acquise à l'école, à l'université ou lors d'une formation et que vous décidez de vendre sur le marché contre un chèque à la fin du mois. Vous apprenez la comptabilité, vous devenez comptable. Vous apprenez le droit, vous devenez avocat. Vous apprenez la maçonnerie, vous devenez maçon. Il n'y a absolument rien de mal à posséder une compétence. Mais le danger mortel commence lorsque vous confondez cette compétence apprise avec votre identité profonde. Votre diplôme n'est pas votre destinée. Votre poste actuel n'est pas votre raison d'être. Un emploi est une transaction temporaire, mais la majorité des hommes et des femmes en ont fait leur demeure permanente. Une prison dorée dont les barreaux sont forgés par le confort apparent de la sécurité financière. Regardez autour de vous, observez les symptômes de cette captivité de l'esprit. Le symptôme le plus flagrant et le plus triste de notre société moderne est ce que j'appelle le syndrome du « merci mon Dieu, c'est vendredi ». Pensez-y un instant. Si vous passez votre vie entière à attendre le vendredi avec impatience et à redouter le lundi matin avec angoisse, vous êtes en train de déclarer au monde que vous détestez 70% de votre existence. Vous vivez pour seulement 2 jours sur 7. C'est une insulte au Créateur qui vous a insufflé la vie. Lorsque vous êtes piégé dans un simple emploi, vous devenez un esclave du calendrier. Vous comptez les heures qui vous séparent de la sortie, vous comptez les jours qui vous séparent du week-end, et vous comptez les années qui vous séparent de la retraite. Pourquoi? Parce que votre esprit sait que l'endroit où se trouve votre corps n'est pas l'endroit où votre potentiel devrait être libéré. Vous êtes présent physiquement, mais votre âme est en train de mourir à petit feu derrière un bureau, dans une usine ou derrière un comptoir. Un autre symptôme de ce piège est la dépendance totale à une structure externe pour définir votre valeur et votre sécurité. Vous donnez à une entreprise, à un patron ou à un gouvernement le pouvoir absolu de décider de ce que vous valez.
Si on vous accorde une promotion, vous vous sentez important. Si on vous critique, votre estime de vous-même s'effondre. Vous confiez les clés de votre sécurité financière à une entité qui, d'un simple trait de plume, peut décider de vous restructurer, de vous licencier ou de vous remplacer. Vous vous croyez en sécurité parce que le salaire tombe chaque mois, mais c'est une illusion. La véritable sécurité ne vient jamais de ce que l'on vous donne, elle vient de ce que vous transportez à l'intérieur de vous. Regardons la vérité crue en face, sans phare et sans compromis. Dans un emploi, vous êtes payé pour construire le rêve de quelqu'un d'autre. Chaque heure que vous y passez, chaque goutte de sueur que vous versez, chaque idée brillante que vous soumettez, sert à fortifier la vision de l'homme ou de la femme qui a fondé cette entreprise. Vous vendez votre force pour bâtir son empire, pendant que vos propres rêves restent au point mort, accumulant la poussière de la procrastination. Laissez-moi vous dire ceci avec force. Si vous pouvez être licencié, si vous pouvez être mis à la retraite, si vous pouvez être remplacé par une intelligence artificielle ou par un employé plus jeune et moins cher, alors vous n'êtes pas dans votre véritable travail. Vous êtes juste assis à un poste qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous êtes un locataire de cet espace, pas le propriétaire de votre destinée. Il est temps de vous réveiller, de regarder au-delà de la prison dorée du salaire, et de découvrir ce qui ne pourra jamais vous être retiré par aucun patron sur cette terre. Laissez-moi maintenant vous introduire à une révélation qui va transformer à jamais votre perception de l'existence. Nous devons redéfinir un mot que la société a totalement corrompu, le mot travail, ou ce que j'appelle en anglais votre work. Pour la majorité des gens, le travail est synonyme de fardeau, d'efforts pénibles, de sueur et de fatigue. On dit d'ailleurs que l'on va au travail comme on irait au supplice. Quelle tragique erreur de compréhension. Dans le dessein original du Créateur, le travail n'est pas un effort pénible pour survivre. Le travail est l'expression glorieuse de ce que vous êtes à l'intérieur. Le véritable travail ne consiste pas à chercher à devenir quelqu'un d'autre ou à accumuler des titres extérieurs. Il consiste à libérer les dons innés, uniques et divins que vous transportez déjà en vous depuis votre naissance. Votre travail, c'est votre essence même. C'est l'étincelle de génie que Dieu a déposée dans votre esprit avant même que vous ne sortiez du ventre de votre mère. Vous n'êtes pas venu sur cette terre vide, attendant que l'école ou la société vous remplisse. Vous êtes né riche. Vous êtes né chargé d'un potentiel brut qui ne demande qu'à être manifesté. Trouver son travail, c'est identifier ce don naturel pour lequel vous n'avez pas besoin d'être forcé, cette passion qui vous anime. Cette capacité unique qui fait que lorsque vous l'exercez, le temps semble s'arrêter. Votre emploi est ce que vous faites pour l'argent. Votre travail est ce que vous faites pour l'éternité. Pour comprendre la beauté et la fluidité de ce concept, il suffit de regarder la nature qui nous entoure. La création de Dieu ne stresse pas, elle ne force pas, elle manifeste ce qu'elle est. Prenez l'exemple d'un manguier. Avez-vous déjà vu un manguier gémir, transpirer ou faire des efforts surhumains pour produire des mangues? Avez-vous déjà entendu un arbre se plaindre de la difficulté de sa tâche? Absolument pas. Le manguier ne fait pas d'efforts. Il travaille tout simplement en manifestant sa nature profonde. Il puise dans ses racines ce qu'il est intrinsèquement et il l'offre au monde sous forme de fruits savoureux. Porter des mangues est son travail, sa contribution unique à la création. Regardez un oiseau dans le ciel. Un oiseau ne passe pas des entretiens d'embauche pour trouver un emploi de planeur. Il ne cherche pas une structure externe pour lui donner la permission d'exister. Le vol est son travail. Voler est l'expression naturelle de son potentiel. Le poisson ne lutte pas pour nager dans l'océan. La nage est son travail. De la même manière, vous avez été créé avec une nature spécifique. Il y a une mangue en vous que le monde attend de goûter. Il y a un vol que vous devez exécuter dans les cieux de votre génération. Lorsque vous découvrez votre don, vous arrêtez de peiner pour survivre. Vous commencez à fonctionner selon votre design originel. Le travail devient alors une source de joie, d'énergie et de plénitude, car il n'est plus une corvée, mais une libération. C'est ici que réside la distinction majeure. La frontière spirituelle entre l'illusion de la sécurité et la puissance de la destinée. Vous pouvez perdre votre emploi, mais personne, je dis bien personne, ne peut vous retirer votre travail. Si vous êtes un enseignant né, l'école peut fermer ses portes et vous licencier, mais elle ne pourra jamais vous retirer votre don d'enseigner. Si vous êtes un leader né, l'entreprise peut faire faillite et supprimer votre poste, mais elle ne pourra jamais détruire votre capacité à inspirer et à guider les hommes.
Si vous êtes un créateur, un bâtisseur, un consolateur, ce don fait partie de votre ADN spirituel. Votre emploi est lié à un lieu, à un contrat et à un patron. Votre travail est lié à votre vision, à votre cœur et à votre créateur. Lorsque les crises économiques surviennent, ceux qui ne possèdent qu'un emploi sont terrifiés, car leur monde s'écroule. Mais ceux qui ont découvert leur travail restent inébranlables. Ils savent que même si la structure externe s'effondre, le trésor intérieur reste intact. Ils ne cherchent pas désespérément un poste à pourvoir, ils cherchent un endroit où déployer leurs dons. Ne commettez plus l'erreur de donner votre vie pour un poste qui peut vous oublier en 2 semaines si vous disparaissez. Investissez votre existence dans le déploiement de votre potentiel. Libérez ce que vous portez, car c'est là que réside votre véritable puissance. Laissez-moi vous révéler le secret le plus précieux de la réussite authentique, un principe que j'ai enseigné à travers le monde entier et qui a transformé des milliers de destins. C'est la règle d'or qui régit toute existence sur cette terre. Là où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Prenez le temps de méditer sur cette phrase. Si vous achetez un appareil technologique sophistiqué, mais que vous ignorez totalement sa fonction et son mode d'emploi, vous finirez inévitablement par l'endommager, par l'utiliser à contresens ou par le ranger dans un tiroir. Vous allez en abuser, c'est-à-dire en faire un usage abusif ou erroné. Il en va exactement de même pour votre propre existence. Si vous ne connaissez pas le but précis de votre vie, si vous n'avez pas découvert la raison exacte pour laquelle vous respirez aujourd'hui, vous allez inévitablement abuser de votre temps, de votre énergie, de votre santé et de vos précieux talents dans des distractions futiles ou dans des projets qui ne vous correspondent pas. Sans un but clair, vous devenez une cible facile pour les priorités des autres. Vous acceptez n'importe quel emploi, simplement parce qu'il paie bien. Vous vous engagez dans des relations qui épuisent votre force. Vous passez vos soirées à regarder la vie des autres sur des écrans au lieu de bâtir la vôtre. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'avez pas de direction, chaque chemin semble bon, même celui qui vous mène droit vers le regret. L'absence de but est la racine de toutes les frustrations humaines. C'est elle qui pousse un homme à avoir une belle maison, une voiture de luxe, une carrière au sommet, et pourtant à ressentir un vide abyssal à l'intérieur de son cœur. Vous ne souffrez pas d'un manque d'argent ou d'un manque d'opportunités. Vous souffrez d'un manque de vision. Pour comprendre la puissance du but, vous devez saisir cette vérité spirituelle immuable. Le but précède toujours la création. Un architecte ne commence pas par poser des briques au hasard en espérant que cela devienne un bâtiment. Non, il s'assoit d'abord, il définit le but de la structure. Sera-ce un hôpital, une école, une maison d'habitation? Et c'est ce but qui détermine ensuite les plans, les matériaux et la forme du bâtiment. De la même manière, le Créateur ne vous a pas mis au monde par accident en se demandant ensuite ce qu'il pourrait bien faire de vous. Dieu n'a pas créé l'homme pour lui chercher une occupation après coup. Il a d'abord conçu un besoin spécifique sur la terre, une mission précise à accomplir, un problème unique à résoudre. Et il vous a créé, vous, comme la solution à ce problème. Vous êtes une réponse à une question que votre génération se pose. Et parce que le but a précédé votre naissance, Dieu vous a équipé dès le ventre de votre mère de tous les dons, de tous les talents, de la personnalité et même des expériences nécessaires pour accomplir ce but. Rien en vous n'est un défaut. Votre sensibilité, votre rigueur, votre créativité, tout a été calibré par le grand architecte pour servir la mission qui vous est assignée. Quel est l'impact de cette découverte dans votre vie quotidienne? Le but est le seul véritable carburant capable de transformer l'effort pénible en une passion dévorante. Lorsque vous travaillez pour un simple salaire, chaque tâche est lourde, chaque réveil est difficile. Mais lorsque vous marchez dans votre but, une énergie surnaturelle s'empare de vous. Le but vous donne la discipline d'acier nécessaire pour persévérer là où tous les autres abandonnent. Il vous donne la force de vous lever tôt, de vous coucher tard, d'essuyer les échecs et les critiques sans jamais fléchir. Le but transforme les obstacles en simples tremplins. Vous ne cherchez plus à fuir la réalité à travers les week-ends ou les vacances, car votre réalité est devenue votre plus grande source d'épanouissement. Ne vivez plus un jour de plus dans l'ignorance de votre mission. Trouvez votre but et vous trouverez le feu qui ne s'éteint jamais. Arrivé à ce stade, une question brûlante doit certainement agiter votre esprit. Dr. Monroe, j'ai compris la leçon. Je sais maintenant que mon emploi m'enferme et que mon véritable travail m'attend. Que dois-je faire? Dois-je tout plaquer demain matin, jeter mon badge à la figure de mon patron et me lancer à l'aventure? Écoutez-moi très attentivement, surtout pas. Ne démissionnez pas sur un coup de tête.
La foi n'est pas de l'irresponsabilité et la vision n'est pas de la folie. J'ai vu trop de personnes détruire leur vie, sombrer dans les dettes et abandonner leurs rêves parce qu'elles ont confondu le courage avec l'impulsion. Le Créateur est un Dieu d'ordre et de stratégie, pas de chaos. Mon enseignement n'a jamais été de vous pousser à mépriser votre emploi actuel, mais plutôt à changer radicalement de regard sur lui. À partir d'aujourd'hui, vous devez cesser de voir votre emploi comme votre destination finale. Changez de perspective. Votre emploi actuel doit devenir le sponsor officiel de votre vision. Utilisez l'argent de votre emploi pour financer votre véritable travail. C'est votre patron qui, sans le savoir, va payer vos formations, acheter votre matériel, louer vos premiers locaux et assurer votre nourriture pendant que vous bâtissez votre empire dans l'ombre. Lorsque vous comprenez cela, la frustration disparaît. Vous ne traînez plus les pieds pour aller au bureau. Vous y allez avec le sourire, car vous savez que chaque heure passée là-bas est une brique que vous posez pour l'édification de votre propre destinée. Votre emploi devient une simple commodité temporelle, une source de capital pour manifester le potentiel éternel qui est en vous. Comment entamer concrètement cette redécouverte de soi? Laissez-moi vous donner 3 étapes incontournables pour identifier et cultiver votre véritable travail. La première étape va peut-être vous surprendre. Identifiez cette réalité qui déclenche en vous une sainte révolte. Oui, vous avez bien entendu. La sainte colère face à une injustice, face à un problème non résolu ou face à un dysfonctionnement dans notre société est très souvent l'indicateur le plus précis de votre mission de vie. Qu'est-ce qui vous révolte? Est-ce de voir des enfants sans éducation? Est-ce le désordre dans la gestion des entreprises? Est-ce la détresse émotionnelle des gens autour de vous? Est-ce la mauvaise qualité des constructions? Ne rejetez pas cette frustration. Là où se trouve votre plus grande sensibilité à la douleur du monde, c'est là que se trouve votre zone d'impact. Vous avez été créé pour être la solution à ce problème précis qui agite votre cœur. Votre colère est le signal d'alarme de votre destinée. La deuxième étape consiste à repérer ce que vous faites naturellement mieux que les autres, sans effort surhumain. Regardez votre vie avec honnêteté. Quelles sont les tâches, les activités ou les disciplines où vous excellez sans avoir l'impression de lutter? Qu'est-ce que les gens viennent spontanément vous demander? Est-ce votre conseil? Est-ce votre capacité à organiser le chaos? Est-ce votre talent pour concevoir des visuels, pour écrire, pour réparer des mécanismes complexes? Ce que vous faites naturellement est l'expression de votre don inné. La société nous a appris à travailler dur sur nos faiblesses, mais je vous dis de travailler intelligemment sur votre force. C'est là que réside votre génie. C'est là que le manguier commence à produire ses premières fleurs. Enfin, la troisième étape, celle qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Investissez massivement votre temps libre. C'est le test ultime de votre engagement. Tout le monde possède les mêmes 24 heures dans une journée. Si vous passez vos soirées, vos week-ends et vos jours fériés affalés sur un canapé à consommer du divertissement, à regarder des séries en boucle ou à faire défiler des vidéos futiles sur votre téléphone, vous êtes en train d'assassiner votre potentiel. Vous utilisez votre temps libre pour fuir la réalité de votre emploi au lieu d'utiliser ce temps pour bâtir votre liberté. Le secret de la transition réside dans ce que vous faites entre 18h et 22h. C'est dans cette tranche horaire que se joue votre avenir. Utilisez ces précieuses heures pour lire, pour étudier, pour tester votre projet, pour commettre des erreurs, pour affiner votre art et pour cultiver votre don. Ne soyez pas un simple consommateur de la créativité des autres. Devenez le producteur de votre propre vision. Le jour où les fruits de votre travail intérieur commenceront à dépasser les revenus de votre emploi, alors, et seulement alors, vous pourrez franchir les portes de votre prison dorée la tête haute, non pas en fuyant un échec, mais en marchant triomphalement vers votre liberté. Mes amis, nous voici arrivés au moment de vérité. Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Vous ne pouvez plus retourner à votre routine quotidienne en fermant les yeux sur le trésor que vous transportez. Regardez l'état de notre société actuelle. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes qui cherchent désespérément un salaire, de plus de fonctionnaires de l'existence qui attendent passivement la fin du mois, ou de professionnels qui échangent simplement leur temps contre des morceaux de papier. Non, le monde est en crise, et il a désespérément besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent et manifestent leur but original. L'humanité souffre parce que les solutions à nos problèmes sont encore verrouillées à l'intérieur de vos peurs et de vos hésitations. Ne commettez pas le crime de retenir ce que vous avez reçu. Ne laissez pas cette terre hériter des trésors inestimables qui sont enfouis en vous.
Le sol de notre planète a reçu assez de larmes et de regrets. Il n'a pas besoin de recevoir vos livres non écrits, vos entreprises non créées ou vos visions avortées. Votre vie ne vous appartient pas. Elle appartient à la génération que vous devez servir. Chaque fois que vous choisissez le confort d'un simple emploi, au détriment de l'audace de votre véritable travail, vous privez des milliers de personnes de la solution qu'elles attendaient. Le monde a faim de vos fruits. Allez-vous le laisser mourir de faim? Écoutez-moi bien. Je veux vous laisser avec une vision, une image d'une puissance absolue qui doit guider chacun de vos réveils et chacune de vos décisions à partir de cet instant. Mon plus grand désir, le but ultime de toute mon existence et de cet enseignement, est de vous voir viser ce jour glorieux où vous quitterez cette terre en étant totalement vide. Die empty, mourrez vide. Quelle tragédie de voir un homme mourir plein de talents qu'il a jalousement gardés pour lui, plein d'idées qu'il n'a jamais osé partager par peur du regard des autres, plein de potentiel qu'il a enterré sous l'illusion de la sécurité. Je vous en supplie, ne faites pas du cimetière un endroit encore plus riche qu'il ne l'est déjà. Refusez de mourir avec vos chansons à l'intérieur de vous. Refusez d'emporter vos chefs-d'œuvre dans la tombe. Lorsque viendra le moment pour vous de fermer les yeux et de rendre votre dernier soupir, vous devez être capable de regarder le Créateur en face et de lui dire « Père, tu m'as donné un potentiel immense lorsque je suis né. Aujourd'hui, je te rapporte un corps fatigué, mais une âme totalement vide. J'ai tout dépensé, j'ai tout donné. J'ai manifesté chaque vision, j'ai libéré chaque don, j'ai versé chaque goutte du potentiel que j'ai reçu. Je n'ai rien gardé pour moi, j'ai enrichi ma génération. C'est cela, la véritable définition de la réussite. C'est cela, la victoire d'une vie accomplie. Le voyage vers votre destinée commence aujourd'hui, et il commence par une prise de conscience honnête et courageuse. Vous devez briser le silence et la solitude de votre prison dorée. C'est pourquoi je vous pose cette question directe, de cœur à cœur. Quel est ce don? Quelle est cette compétence unique ou cette vision que vous ressentez brûler au plus profond de vous, mais que vous n'osez pas encore exploiter à plein temps par peur, par doute ou par manque de temps? Je vous invite instantanément à descendre dans l'espace des commentaires ci-dessous et à partager avec nous ce trésor caché. Ne le gardez plus secret, écrivez-le. Donnez-lui une existence à travers les mots. En le partageant ici, vous brisez la chaîne de la procrastination, vous signez un pacte avec votre avenir et vous rejoignez une communauté de bâtisseurs décidés à ne plus jamais laisser leur emploi étouffer leur travail. Lisez les réponses des autres, inspirez-vous mutuellement et réalisons ensemble que nous sommes nés pour quelque chose de grand. Merci d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. Que le Créateur vous bénisse. Qu'il réveille la grandeur qui sommeille en vous. Et rappelez-vous toujours, votre emploi est temporaire, mais votre travail est éternel. Mourez vide.